Je vais aller rejoindre au bout du fil le numéro 60 des Stars de Dallas. C'est un Français qui a fait son bout de chemin jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Antoine Roussel. Salut Antoine, comment ça va? Oui, ça va super et vous? Oui, ça va bien Antoine. T'es rendu jusqu'à 23 ans. T'es un gars qui a passé son hockey junior avec les Saguenay de Chicoutimi. T'as jamais été repêché. J'imagine que le secret de ta réussite, ça a pas mal tout le temps été ta détermination puis le travail. Ben, c'est sûr que ça a été un de mes atouts, puis ça l'est toujours, là, de toujours travailler fort, puis de se donner à 100% à chaque présence, chaque match, puis chaque entraînement. Donc c'est sûr que ça a été déterminant pour moi. Le fait de toujours se faire dire non des fois, c'est là où ça change de plus en plus. Que à la limite, avec le recul, tu peux dire ça a été bon pour moi de se faire dire non quelques fois. Oui et non, c'est sûr que des fois on aimerait toujours savoir le chemin plus facile, plus court. Puis finalement, dans mon cas, ça n'a pas été si long que ça. Je pensais que ça allait être plus long à attendre la Ligue nationale. Puis j'ai été chanceux, j'ai eu des personnes qui ont cru en moi à un certain moment donné. Puis le timing a été bon dans certains moments aussi, comme cette année. Puis donc ça a été toute une saison. Puis il nous reste encore 2 matchs. Puis on espère faire les playoffs encore cette année. Tu viens de France, je me rappelle Cristobal Huet avait déjà dit dans une entrevue, le fait que je viens de France, il y a beaucoup de préjugés, on pense qu'on n'est pas capable de jouer au hockey. Est-ce que c'est des choses, toi, que tu as peut-être dû affronter au cours de ta carrière? Bah c'est sûr qu'il y a des préjugés comme Christo il disait, mais c'est sûr qu'il faut passer au travers de ça. Puis en même temps, c'est autant il y a beaucoup de préjugés sur les Québécois dans la Ligue nationale aussi, donc c'est toujours avec des stéréotypes qu'il faut plus ou moins combattre et tout ça. Donc c'est sûr que faut continuer à travailler, puis passer par-dessus ça, puis après ça, s'amuser sur la glace, et c'est ça qui est le plus important. Pour ceux qui te connaissent plus ou moins, Antoine, comment tu décrirais ton style de joueur de hockey? C'est sûr que je suis quelqu'un d'intense sur la glace. Je me donne à 100% chaque chiffre, puis ça amène des fois à avoir de l'énergie, puis des fois à laisser tomber les gants. Puis je pense que je suis capable aussi d'apporter une certaine touche offensive dans une équipe, puis sans garder forcément sur un premier trio ni un deuxième trio, mais je pense que je peux apporter une certaine touche, comme j'ai dit, offensive, et aider une équipe à gagner un match. T'es pas le plus gros, on regarde ton gabarit 5 pieds 11, 192 livres, mais t'as pas peur de grand monde, entre autres. Jerome McGinley qui a appris à te connaître cette année. C'est sûr que quand on arrive dans une ligue, on essaie toujours de faire sa réputation tout de suite en partant. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire aussi. Puis en même temps, ça a aidé l'équipe à se donner de l'énergie, puis à être compétitif aussi à chaque soir. Donc ça a été vraiment le fun d'avoir toutes ces opportunités-là cette année. T'es pas un homme fort, mais tranquillement pas vite, tu fais ton nom pareil à lâcher les mitaines comme ça? C'est sûr que ça fait partie, dans la Ligue nationale, ça fait partie de la game, comme on dit. Puis il y a toujours de la place pour des gars comme ça. Et les Stars, justement, il y avait plus ou moins, il y avait une niche à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de gars qui s'impliquent à ce niveau-là dans cette équipe. Puis c'est ça qui a fait mon succès aussi un petit peu cette année. Un peu comme avec le Canadien Brandon Frost. On le regarde, c'est lui qui a fait sa niche assez rapidement grâce à ça. Mais il apporte aussi une touche offensive, puis d'énergie à chaque chiffre qu'il fait. Donc c'est sûr que c'est avec des gars comme ça que j'essaie de me comparer. Je regarde ta touche offensive. Est-ce que le fait d'avoir commencé la saison dans la Ligue américaine, ça a été un bienfait pour toi? C'est sûr que commencer dans la Ligue américaine, ça m'a vraiment beaucoup aidé, là. En arrivant, le coach m'a donné beaucoup de confiance. J'avais quand même beaucoup de temps. Au début, j'avais du temps de glace raisonnable. Puis après ça, j'en avais davantage. Puis c'est sûr que ça aide, là, d'avoir la confiance du coach, puis qui m'aide à travailler puis à progresser. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis dans le lockout, le fait que beaucoup de joueurs qui auraient dû jouer dans la Ligue nationale, les Taylor Hall, les Hopkins et tout ça, ils étaient dans la Ligue américaine, donc nous on devait compétitionner contre ces gars-là. Puis c'est sûr qu'au fur et à mesure, c'est toujours intéressant de compétitionner contre des top guns dans la Ligue nationale. Et donc à ce moment-là, ça a fait comme je sais que j'expliquais,
comme une demi-marche entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Donc ça a été encore plus facile de faire le saut, tandis que les gars où il y a les années où il n'y a pas forcément eu de record, où ils ont dû faire le saut, c'est plus difficile. Je trouve que c'est plus difficile. Donc pour toi, ça a été peut-être le meilleur camp d'entraînement que tu pouvais avoir? Exactement. Parfait. Je veux qu'on parle aussi de tous les échanges qu'il y a eu. Là. On parle de Jagger ou Derek Roy, Brandon Morrow aussi. Est-ce que tu as l'impression que l'éclosion de toi, d'un gars comme Alex Chiasson aussi, qui s'est joint à votre organisation il n'y a pas si longtemps, est-ce que c'est peut-être un peu la raison du pourquoi on a échangé ces vétérans-là? C'est qu'on est prêt à faire place aux jeunes, tout simplement? Je pense que l'équipe est vraiment en construction ici. Puis il n'y a pas de secret dans la Ligue nationale. Les succès des équipes, là, ça passe par le repêchage. On peut regarder les Pingouins. Puis ça. Les autres, ils ont été chercher beaucoup de jeunes. Puis après ça, ils ont fait quelques échanges, mais leurs joueurs clés, ils sont allés les chercher avec le repêchage. Puis c'est ça qu'ils essaient de faire en essayant d'avoir le plus de choix possible, en échangeant des gros noms comme ça. C'est permettre de renflouer sa banque de jeunes. Puis au bout d'un moment donné, ça fait en sorte que l'équipe devient plus compétitive. Puis si tu dois faire un échange pour ajouter un ou deux morceaux qui te manquent pour aller à la coupe ou quelque chose comme ça, ça t'aide. Puis nous, pour le moment, on n'est pas dans cette phase-là. On est dans la phase de reconstruction où on essaie plus de développer c'est justement ces choix repêchage, puis de travailler avec ça. Puis là, je dis nous, mais c'est plus l'organisation. Puis j'essaie de faire partie de ces jeunes-là, puis j'essaie au maximum qu'ils me fassent confiance, puis d'être là pour longtemps. Puis ça va passer par des bons camps d'entraînement, par des bonnes saisons, par des gros étés d'entraînement. Puis c'est ça qui fait la différence au bout de la ligne. Les partisans de Dallas, eux, c'est quoi leur sentiment? Est-ce qu'ils ont abandonné l'équipe ou au contraire ont repris goût? Parce que là, ça va bien, entre autres pour toi, là, je regardais ça, dans les 3 derniers matchs, tu as 3 buts, mais même pour l'équipe en général, ça semble bien aller depuis quelques semaines. C'est sûr que en remaniant plusieurs éléments, tout ça, avec à la période des échanges, ça nous a donné plus d'identité à l'équipe parce que c'est plus facile avec des jeunes que tout le monde pousse dans la même direction, donc c'est un petit peu plus facile à ce niveau-là pour les coachs et tout ça. Donc ça a été déterminant pour nous. Puis dans la Ligue américaine, on avait tellement une bonne équipe qu'on on a fini premier dans la conférence Ouest, puis à 4 points de la première place dans toute la Ligue. Donc je dirais que l'organisation a vraiment fait un bon travail de développement de jeunes et tout ça. Antoine, en terminant, si tu avais peut-être nommé un joueur que tu dis, lui, il a pris soin de moi à mon arrivée à Dallas, tu nommerais qui, peut-être le meilleur vétéran à qui tu as pu t'identifier un peu? C'est sûr que Eric Nystrom, il a été vraiment important pour moi. Il m'a vraiment beaucoup aidé, il m'a fait sentir vraiment à l'aise au sein de l'équipe. Mais mis à part de ça, il y a aussi d'autres gars qui jouent pas forcément dans l'équipe. Puis je pense à Alex Burrows qui m'a toujours aidé là, dans les 2 dernières années où je me suis entraîné avec. Il m'a donné beaucoup de confiance, puis m'a encouragé à pas lâcher, de continuer à travailler fort. Puis on sait jamais qu'est-ce qui se passe. Puis Alex il a vraiment une part vraiment indéniable dans mes succès. Là. Chose certaine, Antoine, on va suivre un peu la suite des choses et on va suivre ta carrière, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup, puis je tiens à saluer toutes les personnes du Québec, et puis à très bientôt. À très bientôt, bye-bye. OK, bye-bye. Donc voilà, c'était Antoine Roussel, le numéro 60 des Stars de Dallas.